Un conflit éclate dans le sud-ouest de la Chine. Des musulmans chinois confrontent des policiers. Et des foules lancent des pierres sur les autorités. À l'origine du conflit, la volonté des autorités chinoises de démolir le toit d'une mosquée. Que pensez-vous de cet incident? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Des troubles dans une ville à majorité musulmane du sud-ouest de la Chine. Samedi, des affrontements ont éclaté entre les habitants et la police dans la province du Yunnan à la suite de la démolition forcée du toit en dôme d'une mosquée vieille de plusieurs siècles. Des images montrent des policiers en protection alignés devant la porte, empêchant la foule en colère d'entrer. Des dizaines de véhicules de police sont restés sur place, prêts pour d'éventuelles arrestations. La manifestation serait liée à une décision de justice rendue en 2020 qui interdisait certaines rénovations de la mosquée. À la suite de l'incident, la police locale a demandé à toute personne impliquée dans le conflit de se rendre avant le 6 juin en échange d'une peine plus légère. Ces dernières années, le Parti communiste chinois a renforcé son contrôle sur les groupes religieux tels que les musulmans et les chrétiens. Dans la région autonome du Xinjiang, où vivent les musulmans ouïghours dont la langue est le turc, des milliers de mosquées et de sanctuaires ont été détruits. Des millions de musulmans ouïghours sont contraints à des détentions de masse et placés dans des camps de rééducation dans le cadre de la campagne du PCC visant à assimiler tous les Chinois non-Han. Deux agents du Parti communiste chinois, ou PCC, sont inculpés pour tentative de corruption sur le sol américain. Le ministère de la Justice a déclaré que les deux agents avaient tenté d'accomplir l'objectif de la Chine communiste, à savoir, je cite, « renverser le Falun Gong ». Le Falun Gong est une pratique spirituelle fondée sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Cette pratique est interdite en Chine et fait l'objet d'une campagne de persécution brutale menée par le PCC depuis 1999. Le ministère américain de la Justice affirme que John Chen et Lin Feng ont tenté de corrompre un agent sous couverture qu'ils pensaient être un agent des impôts en lui versant 5 000 $ en liquide et en lui promettant davantage. En échange de ce pot de vin, ils voulaient que l'agent dépose une plainte en vue de révoquer les exonérations fiscales accordées à une entité du Falun Gong. L'annulation du statut d'exemption aurait augmenté le taux d'obligation de cette entité. Le ministère a mentionné un suspect qui a déclaré que les pots de vin étaient destinés à accomplir l'objectif de la Chine de renverser le Falun Gong. Levi Bravde, directeur exécutif du Centre d'information sur le Falun Gong, s'est entretenu avec Yan Yekelek de The Epoch Times pour lui faire part de sa réaction. Cela montre jusqu'où iront les personnes travaillant pour le compte du PCC, dans le but de réduire au silence, de dénigrer ou, selon leurs propres termes, de renverser le Falun Gong. Réfléchissez à ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de corrompre des fonctionnaires américains, de sorte que ces fonctionnaires utilisent une agence américaine pour cibler des personnes ici même, aux États-Unis. Selon le Centre d'information sur le Falun Gong, Chen est un soutien relativement célèbre du parti et un dirigeant communautaire ouvertement hostile au Falun Gong à Los Angeles. Il est connu pour avoir rencontré l'ancien chef du PCC, Hu Jintao, et l'actuel chef du PCC, Xi Jinping. Il se félicite également d'entretenir des liens étroits avec le consulat de Chine à Los Angeles. Chen et Feng doivent répondre de plusieurs chefs d'accusation qui pourraient les conduire en prison pendant des années, notamment celui d'avoir agi en tant qu'agent étranger non enregistré et celui d'avoir corrompu un agent public. Cette affaire survient un mois après l'arrestation de deux résidents new-yorkais soupçonnés d'exploiter un poste secret de la police chinoise au-dessus d'un magasin de nouilles dans le quartier de Chinatown à Manhattan. Le ministère américain de la Justice affirme qu'il continuera à empêcher les efforts du PCC pour faire taire ses détracteurs aux États-Unis. Un voyage secret à Taïwan. Récemment, l'armée taïwanaise a révélé qu'un général de l'OTAN s'était rendu sur l'île en mars, peu avant que la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen ne rencontre le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, aux États-Unis. L'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, est la plus grande alliance militaire au monde. La visite du général s'est déroulée à l'Université de défense nationale. L'OTAN affirme que ce voyage s'est déroulé uniquement à des fins académiques. Depuis des décennies, le Parti communiste chinois considère l'île démocratiquement gouvernée comme son propre territoire, bien qu'il ne l'ait jamais dirigé. Le régime s'est toujours opposé aux efforts déployés par Taïwan qui visent à nouer des liens avec l'Occident. L'OTAN est depuis longtemps consciente de l'affirmation croissante de la Chine dans la région Indo-Pacifique. Tout récemment, l'organisation a prévu d'ouvrir un bureau de liaison au Japon. Il s'agira de son premier bureau en Asie.
Pékin franchit une nouvelle étape pour défier Boeing et Airbus. Le premier avion commercial fabriqué en Chine a effectué son vol inaugural dimanche. Mais l'avion peut-il décoller sans les pièces des autres pays? Voici les détails. L'avion de ligne construit en Chine a effectué son premier vol commercial dimanche, marquant une étape importante dans les efforts déployés par le pays pour devenir plus autosuffisant. L'avion à fuselage étroit est le fruit d'une quinzaine d'années de travail et de la volonté de la société Comac, gérée par l'État chinois, de concurrencer Airbus et Boeing. Le dirigeant Xi Jinping a salué le projet comme un triomphe de l'innovation chinoise. L'avion a effectué un vol de 2 heures entre Shanghai et Pékin avec China Eastern Airlines, avec un retour prévu plus tard dans la journée de dimanche et des vols plus longs à l'horizon. Un responsable de Comac a récemment déclaré que la société avait obtenu plus de 1200 commandes d'avions de la part d'au moins 32 clients à ce jour, dont la majorité serait basée en Chine. Selon les médias chinois, le constructeur prévoit que la production annuelle atteindra 150 avions d'ici 5 ans. Bien qu'il soit assemblé en Chine, l'avion dépend fortement de composants tels que les moteurs et l'avionique provenant d'entreprises occidentales. Les autorités de régulation européennes et américaines n'ont pas encore certifié l'avion. Jusqu'à ce qu'ils le fassent, les principaux marchés internationaux resteront fermés au C919. Le C919 chinois est conçu pour rivaliser avec les avions de Boeing et d'Airbus. Ces deux sociétés proposent des modèles qui surpassent actuellement le nouvel avion chinois. Mais combien de pièces de l'avion sont réellement fabriquées en Chine? Le train d'atterrissage, l'APU et le système électrique proviennent de la société américaine Honeywell. Le moteur provient d'une coentreprise entre GE Aviation et une entreprise aérospatiale française. Les systèmes de communication et de navigation proviennent de la société américaine Rockwell Collins. La Chine est principalement responsable de la couverture radar et des ailes. Les tensions dans la péninsule coréenne s'intensifient. Le Japon prépare sa défense antimissile balistique et s'engage à abattre tout projectile qui menacerait son territoire après que la Corée du Nord l'a informé du lancement prochain d'un satellite. La Chine appelle au dialogue entre les deux parties. Voici les détails. Le Japon a mis ses défenses antimissiles balistiques en alerte lundi et a averti qu'il abattrait tout projectile menaçant son territoire après que la Corée du Nord l'a informé du lancement d'un satellite entre aujourd'hui et le 11 juin. La Corée du Sud déclare avoir achevé son premier satellite d'espionnage militaire et le dirigeant Kim Jong-un a approuvé les derniers préparatifs pour le lancement. Selon les analystes, le satellite fait partie du programme technologique de surveillance qui comprend des drones et vise à aider la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, à frapper des cibles en cas de guerre. Le ministère japonais de la Défense a déclaré dans un communiqué qu'il utiliserait son missile Standard 3 ou son missile Patriot PAC-3 pour détruire un missile nord-coréen. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré aux journalistes qu'un tel lancement constituerait une grave violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant les activités nucléaires et de missiles de la Corée du Nord. La Corée du Sud a également appelé le Nord à renoncer au lancement prévu. Le ministère chinois des Affaires étrangères a appelé au dialogue pour apaiser l'escalade des tensions. La Corée du Nord a procédé à une série de lancements de missiles et d'essais d'armes au cours des derniers mois, dont un nouveau missile balistique intercontinental à combustible solide. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.